Le fait de se voir par intermittence, là, ce n'est pas la même chose que de vivre ensemble. Voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes copain, copine, ou bien quand vous êtes fiancé, vous vous rencontrez quelquefois, peut-être c'est pour 2 heures de temps, 3 heures de temps, vous vous séparez, chacun va chez lui. Et en ce moment, vous n'avez pas le temps de découvrir l'autre, puisque vous n'avez pas passé assez de temps ensemble. Voilà, on se voit pour un bout de temps, et puis bon, chacun retourne chez lui. Alors que quand on se marie, on est tout le temps ensemble. On vit sous le même toit. Et c'est en ce moment qu'on commence à se découvrir. Et on est maintenant surpris par rapport à certains comportements, par rapport à certains caractères. Et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. On se pose beaucoup de questions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que vous avez affaire à une personne qui est différente de vous. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas la même personnalité. Vous êtes parfois totalement différentes. C'est vrai que, quelque part, et sur certains points, vous êtes compatibles. Il faut pouvoir accepter l'autre dans son comportement. Il faut pouvoir accepter l'autre dans son caractère. Il faut pouvoir accepter l'autre dans sa personnalité, dans son éducation, dans sa culture. C'est ça le mariage. Il faut se dire que, je l'ai aimé. On a décidé de vivre ensemble. Il faut que je l'accepte tel qu'il est. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous entendre. Et même si vous avez des points de divergence, vous allez vous asseoir, vous allez discuter, vous allez trouver des compromis. Et c'est ce qui peut vous aider à aller de l'avant. Donc c'est important vraiment et d'avoir ce genre d'attitude-là. Lorsqu'on est dans le foyer, lorsqu'on est dans le mariage, on ne peut pas demander à l'autre d'être totalement comme nous. Ce n'est pas possible. Donc faisons des concessions, faisons des compromis pour que ça puisse marcher.